Hey, salutations les copains, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, vidéo numéro 2 sur l'objectif d'enceinte avec un haut-parleur pour caisson de basse d'1,2 kW. Alors c'est marqué 1,2 kW, mais en réalité en RMS c'est un 330 watts. Ce qui est déjà pas mal, du vrai 330 watts, ça commence à dépoter. Ensuite, je vous refais voir pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo. Les haut-parleurs, je ne sers pas du carton, donc c'est des sphères audio qui font 300 watts. Donc on divise par 2, il fait 150 watts RMS en 3 voix. Donc tout ça ira dans la même enceinte. Ensuite, j'ai reçu mon petit colis d'Amazon et j'ai aussi reçu des choses pour Wish. Alors, voilà, j'ai reçu des évents qui sont d'un diamètre assez conséquent. Je peux rentrer presque ma main dedans. Donc ça va être l'évent pour le caisson de basse. Alors j'en avais commandé 3 parce que je pensais qu'ils étaient petits. Mais finalement, je vais m'en servir que d'un seul par enceinte. Au début, je voulais en mettre 2, mais là, un, ça va être suffisant. Ensuite, ça, c'est pour un autre projet qui est en cours aussi. Je vous ferai une autre petite vidéo là-dessus. En fait, j'ai récupéré un caisson de basse d'un ancien système 2.1 d'enceinte d'ordinateur où j'ai récupéré le caisson de basse et je vais récupérer les enceintes de ma Twingo qui va bientôt partir à la casse. Et donc, voilà, je vous fais pas plus de discours que ça. Je vous fais voir la bestiole. Donc, voilà ce que c'est. Donc, c'est une carte amplificatrice. Donc, c'est un ampli audio avec une carte Bluetooth intégrée. On voit ici la petite antenne. Je vais allumer un peu, peut-être pour que vous ayez mieux. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez là le zigzag. Ça, c'est l'antenne Bluetooth. Et donc, ça a la particularité d'être du 2.1. Donc, on a 2 fois 50 watts pour les haut-parleurs gauche et droite, pour la stéréophonie, et on a 1 fois 100 watts pour le subwoofer. On a également ça qui est donné avec. Ça, c'est pour l'alimentation. Mais bien sûr, j'ai commandé déjà l'alimentation qui va avec. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc, j'ai choisi volontairement de la prendre en 24 volts. Donc, on peut la faire fonctionner en 12 volts. Et moi, je préfère la faire fonctionner en 24 volts. Et on voit que le câble rentre parfaitement dedans. Donc voici l'adaptateur. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi gros l'adaptateur? C'est parce qu'il peut délivrer jusqu'à 6 ampères. Donc 6 ampères, il faut que le transfo il suive derrière. Donc voilà pour cette petite carte. Hop. Donc on a aussi une entrée auxiliaire, donc ça c'est bien. On a aussi une entrée prise casque quoi. D'ailleurs je vais déjà lui mettre, comme ça ce sera fait. Un petit câble jack. Hop. Voilà. Ensuite, toujours pour le caisson de basse, enfin pour l'enceinte qui contiendra le caisson de basse. Voilà, ça c'est une multiprise USB. Dans ce sens-là, ce sera peut-être mieux. Je sais pas s'il arrive à faire la mise au point. Ouais. Enfin, ça peut délivrer jusqu'à 4 ampères, donc ça c'est très intéressant. En USB 2, pas USB 3. USB 3, c'est de la connerie, ça fait surchauffer les téléphones. C'est beaucoup trop de charger en 9 volts une batterie qui est faite pour être chargée en 4 volts 2, parce que c'est le voltage natif. Bref, c'est une autre chose. Ensuite, on va avoir... Donc là, c'est un autre petit câble jack que j'ai commandé.
C'est un câble jack comme ça de chez Amazon Basics. Donc prise casque qui se transforme en 2 prises RCA. Et là, le plus important, la plus grosse pièce, c'est qui a coûté le plus cher, c'est le transformateur qui viendra alimenter l'ampli pour le subwoofer d'1 kW, d'1,2 kW et les enceintes de 300 watts. Donc voilà comment ça se fait. Voilà. C'est une pièce assez balèze, assez lourde. Vous voyez, j'ai des grosses mains. C'est une taille assez conséquente. Donc celui-là, il est conçu pour fonctionner jusqu'à 1000 ou 1200 watts, je sais plus. En tout cas, il fait au moins 1000 watts. Avec toutes les petites entrées ici. Et puis là, vous avez un petit radiateur de refroidissement. Et par contre, ils disent pas. Là, il y a le modèle. Voilà. Et ensuite, il me reste plus qu'à vous montrer que l'amplificateur que j'ai choisi, enfin c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est un copain qui me l'a vendu. Donc ce que je vais faire, je vais mettre en pause et je vais aller chercher l'amplificateur. À tout de suite. Voilà, donc je reprends la vidéo, cette fois avec l'ampli dans les mains. Donc c'est une grosse bestiole. Alors qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? C'est un 600 watts BFA 600. De quelle marque? Alors soit c'est 4 x 150 ou 2 x 300 ou 2 x 150 plus 1 x 300. Donc moi je vais utiliser cette formule là, 2 x 150, donc c'est parfait. Mes enceintes Sphere Audio font 150 watts, mon caisson fait 330 watts réels, et là je peux avoir 1 x 300. Donc on va utiliser cette formule là. Donc ensuite vous avez toute la connectique derrière. Alors pour l'instant je vous avoue que je m'y connais pas complètement pour pouvoir le bridger en 2 x 150 plus 1 x 300, mais j'ai un copain, celui qui m'a vendu cet ampli, qui va venir me prêter main forte pour pouvoir qu'on ajuste ça comme il faut. Alors donc derrière vous avez bien la fréquence d'ajustement, le niveau d'entrée, le frequency adjustment, donc pour couper pour arriver à couper l'arrivée du caisson de basse, à quelle fréquence on s'arrête, enfin bref, voilà. Donc ça c'est vraiment de la belle bête, c'est du basse force, donc c'est vraiment du très très bon matériel, quoi. Voilà. Donc aux prochaines vidéos, on va voir les plans pour fabriquer tout ce petit matériel. À la prochaine, portez-vous bien.